Hey, si tu aimes mon contenu et ma chaîne YouTube, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à partager mes vidéos. Ça permet de faire grandir la communauté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome, l'émission qui parle du cosmos tout en gardant les pieds sur Terre. Au programme dans cette vidéo, une blague cosmique, de la non-information et une planète rouge. Aujourd'hui, nous allons voir l'une des plus célèbres fake news à propos de la planète Mars qui continue de séduire le grand public. Bon, il m'est inutile de vous présenter la planète Mars, je pense que tout le monde la connaît déjà. Si jamais ce n'est pas le cas, j'avoue ne pas savoir dans quel bled de très haute montagne vous vivez pour ne pas connaître la planète rouge. Référence à Camelot. À quoi, faut bien que je m'y remette. Connaissez-vous l'expression de marronnier journalistique ? C'est un terme utilisé dans le monde de la presse pour parler d'un événement qui revient régulièrement afin de meubler les articles et de garder la fidélité des lecteurs. Les plus célèbres marronniers sont ceux qui parlent d'événements annuels importants, comme Noël, les jours fériés, la rentrée scolaire ou bien même les soldes. Vous savez, c'est ce genre d'article qui revient sans cesse depuis des années et qui aborde exactement les mêmes thèmes qu'avant. Et comme le monde de l'astronomie n'y échappe pas, on a le droit chaque année aux mêmes articles sur la pleine lune, la révision des budgets des agences spatiales, les pluies d'étoiles filantes, les exoplanètes, etc. En plus d'avoir de nombreux marronniers journalistiques, et avec la société d'aujourd'hui où chaque petite bribe d'information peut être relayée sur le net, on est arrivé à un stade où l'on peut faire passer des non-informations pour des informations importantes. Une non-information, c'est quand il se produit quelque chose de si peu important qu'on le considère comme négligeable. Par exemple, la pleine lune est un événement qui arrive régulièrement, plus d'une dizaine de fois par an, c'est donc un non-événement et une non-information. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas personnellement impacté lorsqu'une pleine lune se produit. Et pourtant, il y a quand même des gens pour vous vendre que cette pleine lune-là est extraordinaire et qu'elle révolutionnera le monde, ou alors que c'est l'une rare qui se produit tous les 50 ans. Alors que, c'est juste une pleine lune. Autre exemple, en l'an 2049 aura lieu le prochain équinoxe de printemps de l'hémisphère sud de la planète Uranus. C'est un événement incroyable car cela se produit tous les 84 ans. Et pourtant, tout le monde s'en fout. C'est un fait, mais un fait qui ne mérite pas autant d'attention. Par conséquent, c'est une non-information. Alors avec Mars, la planète du système solaire qui possède le plus grand nombre de théories mystérieuses et complotistes, et qui en même temps requiert l'attention des médias traditionnels, je peux vous garantir que des non-informations, il y en a un paquet. Surtout quand il s'agit de fake news. Mars orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 227 millions de kilomètres, soit 75 millions de plus que la Terre, et sa période de révolution est de 687 jours, soit 1,88 années terrestres. Cela veut dire que les deux planètes ne tournent pas autour du Soleil avec la même période de temps. Il arrive donc régulièrement que Mars soit derrière le Soleil par rapport à la Terre. Cette différence d'orbite crée donc des écarts de distance monstrueuses entre les deux planètes. Lorsque Mars se trouve au plus près de la Terre, sa distance est d'environ 60 millions de kilomètres. Lorsqu'elle est au plus loin de la Terre, sa distance est d'environ 400 millions de kilomètres. L'été dernier, Mars était au plus près de la Terre, à moins de 56 millions de kilomètres de notre planète. On pouvait donc l'observer dans le ciel à l'œil nu. Elle avait l'apparence d'un petit point rouge dans la voûte céleste. Mais je dis bien un petit point rouge dans la voûte céleste. Parce qu'au moment où Mars était au plus près de la Terre, les médias en ont fait tout un plat en disant que c'était exceptionnel et qu'il ne fallait pas manquer ce spectacle, alors que la planète était visible dans le ciel depuis plus d'un mois. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Que Mars soit à 56, 70 ou 100 millions de kilomètres de la Terre, cela ne change absolument rien pour notre œil. Son écart de distance et de luminosité dans le ciel nocturne est négligeable. Pour nous, peu importe sa distance, cela restera un point rouge ténu dans la nuit. C'est beau à voir, mais c'est tout. Pas d'événements exceptionnels, monstrueux, ou qui arrivent tous les 40 000 ans. N'attendez pas que la planète rouge soit à sa plus courte distance avec la Terre pour l'observer. Elle est tout aussi belle quand elle est un petit peu plus loin. Encore une fois, les médias traditionnels ont joué la carte de la non-information.
Ce genre d'événement arrive plusieurs fois par décennie. Cependant, ce n'est pas la pire chose qui soit arrivée cette année en termes de sensationnalisme journalistique. Le 27 juillet dernier a eu lieu une éclipse de lune, c'est-à-dire quand la Terre passe entre la Lune et le Soleil. L'ombre de la Terre se projette alors sur la Lune et la déformation des rayons solaires par l'atmosphère terrestre donne à notre satellite une teinture cuivrée particulièrement belle à observer. Cependant, dans la même semaine que l'éclipse, une rumeur circule sur Internet. Des médias nous révèlent que la planète Mars sera aussi grosse que la Lune, un événement cosmique à ne pas rater car il se produit tous les 35 000 ans. C'est extraordinaire! C'est un canular. Cette fake news a été lancée à la base par Science Info, un site internet spécialisé dans les articles parodiques. La ligne éditoriale du site ne s'en cache même pas, leurs intentions sont claires. Écrire des blagues pour faire rigoler les copains. Science Info reprend les codes du sensationnalisme dans leurs articles pour les tourner en dérision. Et c'est franchement drôle. Ce qui est moins drôle en revanche, c'est la capacité qu'ont les gens, et particulièrement les médias traditionnels, à relayer ce genre d'informations en prenant ces blagues pour des infos sérieuses. Vous vous souvenez de ces fameux articles du Gorafi pris au sérieux par des personnalités politiques ? Bah là, c'est sensiblement la même chose. Ce canular a été relayé un nombre incalculable de fois et il a fallu plusieurs jours pour faire comprendre au grand public qu'il s'agissait là d'un fake. Je peux vous garantir qu'à la ligne éditoriale de Science Info, les mecs doivent se taper des bonnes grosses barres de rire en apprenant que leurs blagues ont été relayées par les médias traditionnels. Si jamais Mars est aussi grosse que la Lune, cela veut dire qu'elle se trouvera à environ 1 million de kilomètres de la Terre. Autrement dit, c'est la fin du monde. Mais rassurez-vous, il n'y a absolument aucune raison pour que cela arrive. Les orbites de la Terre et de Mars ne peuvent pas amener à ce genre de situation. Ouf! On a échappé, belle dis donc. On a failli mourir. Pourtant, est-ce que cela veut dire qu'il faut arrêter d'écrire des articles parodiques ? Non, bien sûr que non, sinon ce serait une entrave à la liberté d'expression, car des sites comme le Gorafi ou Science Info ne se sont jamais revendiqués comme des médias sérieux. Juste des articles pour faire rigoler les gens. Ce qu'il faut arrêter de faire en revanche, c'est relayer ce genre de blagues en pensant qu'il s'agit là d'informations sérieuses. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé cet été. Et comme ce canular circule sur internet depuis 2003, je peux vous garantir qu'il n'aura pas fini de faire couler de l'encre. Certaines personnes affirment que ce genre de site amène à la montée progressive de l'ignorance au sein de la presse nationale. Permettez-moi de vous dire que c'est complètement faux. Ce n'est pas à ce genre de presse qu'il faut s'adapter. Ce n'est pas au Gorafi ou à Science Info de dire qu'il faut arrêter de faire des sites parodiques. C'est au public de s'adapter. C'est aux médias traditionnels de s'adapter. Il suffit juste d'avoir un minimum d'esprit critique pour faire la différence entre un bon article, sourcé et sérieux, un mauvais article contenant de fausses informations mais se prétendant tout de même comme quelque chose de sérieux, et un article parodique censé faire rire les gens. Le véritable problème n'est pas l'article en question, ce sont les personnes qui relayent cet article en pensant qu'il s'agit là d'un scoop. Et c'est ça qui va amener à la montée progressive de l'ignorance. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Vous pouvez me suivre sur mon compte Twitter ou taper la discute sur mon serveur Discord. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. À bientôt!